Chers camarades révolutionnaires, chers amis, chers frères, soyez salués depuis vos différentes positions. Vous êtes avec donc l'activiste panafricaniste Herman le Patriote. Soyez salués depuis vos différentes positions. Connectez-vous, je sais qu'il est très tard. Il est 16h44 ici. Donc il est sûrement 1h du matin, 23h, minuit. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous me recevez, 2h du matin. Comme je n'ai pas fait de contenu toute la journée, je ne voulais pas quand même laisser mes abonnés comme ça. Je voulais produire quelque chose. Et donc, connectez-vous, je ne vois personne en ligne. Je vois 0 personne. This is not good. Ok, connectez-vous, chers camarades, chers frères. Aïna, oh, Aïna. Ah non, attends, il est quelle heure et puis il n'y a personne en ligne là. Facebook, il y a 0 personne en ligne. Attends. YouTube, il y a 1 personne en ligne. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Attends, je vais voir. Ah, 65 personnes sur Facebook. En 1 minute. Je vais voir YouTube. Les gens sont là. Mais pourquoi ça, on ne me montre pas ici? Je vois 0 personnes, 75 personnes sur YouTube. Ok, YouTube 75. Facebook c'est toujours à 0. Mais ici je vois 87. Bon, il y aura Magni, non? Il y aura Magni. Il va parler quand même. Parce que je vois 91 sur Facebook. Alors donc je vais parler, même si je suis aveugle là-bas. 7. Bon, il y aura Magni, non? Je vais suivre le direct ici. Chers camarades, je vous ai réunis. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez les 3 images. Donc ça veut dire les 3 sujets sont là. Ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube, je vais vous élucider de quoi je vais parler. La récréation est terminée. Non! Je suis content d'être né à cette période aussi. Même si nous sommes dans une période où il y a beaucoup de choses qui nous désolent. Mais la seule chose qui me fait plaisir, c'est le panafricanisme. C'est-à-dire quoi? L'homme noir a décidé de ne plus se laisser humilier, cadeau. Tu m'humilies, je t'humilie. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Alors, de quoi s'agit-il? On me dit 110 personnes sur Facebook, d'accord. Je suis aveugle, moi je vois 119 ici. Je vous suis de près ici sur Facebook. Faut tapoter, chers camarades. TikTok, on dirait ils sont morts, hein. Oh, mon 3e téléphone là. Ça va me retarder. Allons-y, sans TikTok. Où nous sommes arrivés là? Yoromani, d'après mon frère depuis le Burkina Faso. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce direct tardivement, chers camarades? Il y a le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud qui s'est déplacé en tant que président d'un pays, qui est allé voir un autre président dans l'autre pays. Et puis on éteint une lumière sur lui. On lui montre en télévision, il a qu'à regarder. Comme si dans ce monde-là, il y a un pays qui essaie. Mais ce qui m'intéresse, c'est même pas le dossier de on maltraite les blancs en Afrique du Sud, on maltraite pas les blancs, nous ici on nous maltraite, qui parle? C'est Barack Obama même c'est lui qui me décourage. C'est lui qui me décourage. Le dernier né de Barack Obama. Voilà, son ami est président, il défend sa race. Lui, Barack Obama, quand il était président, il a fait quoi pour nous? 0. 0, c'est ça qui est la vérité. Donc ce que Donald Trump fait là, moi je suis d'accord, hein. Mais je suis plus derrière Rama. Je suis plus derrière Rama. Alors le président commence à parler d'une manière comme s'il parlait au jardinier de la Maison Blanche. Est-ce que vous me comprenez même? Il parle au monsieur comme s'il parle au jardinier. Le monsieur aussi est quitté là-bas, il dit pardon, je n'ai pas d'avion à te donner. Je n'ai pas d'avion à t'offrir. Il y a des gens peut-être qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils ont donné avion. Le Qatar. Est-ce que si le Qatar, le roi, le quoi là, le riche là, le doyen là, s'il quitte là-bas au Qatar et puis il vient ici là, ils vont lui donner des papiers et puis télévision et puis essayer de l'humilier? Non. C'est pourquoi Ramaphosa dit, monsieur, moi il n'y a pas d'avion à te donner, hein. Où on est arrivé là, moi il ne te donne pas d'avion, hein. Ah, c'est palais de Bedra ici. Il dit, quand il a écouté la partie hier soir, j'ai ri jusqu'à, ça m'a fait rire. Ouais. Comme le président américain veut transformer la Maison Blanche en un lieu de clash, qu'il s'apprête. Car à chaque fois, c'est sûr l'autre, il va faire ces trucs-là, hein, comment il s'appelle? Le gars de l'Ukraine. C'est avec lui, il va faire ces trucs-là, puis ça va rester. Nous, il dit, nous qui avons la peau comme ça, là, on ne s'amuse plus. Rien ne reste à l'étranger. Même s'il a raison, il n'a pas raison. Tu me parles mal, je te parle mal, cher camarade.
Ça, c'est le premier sujet que je voudrais aborder avec vous. Parce que depuis longtemps, les gens n'ont pas considéré notre continent. Depuis longtemps, on a comme l'impression que... Non, chers camarades. Ça, c'est fini, ça. Je suis d'accord avec Rama. Mais, revenons même dans le sujet. Si on maltraite les Toubabous là-bas, y a-t-il pas la justice là-bas? Ils n'ont qu'à porter plainte. Moi, je pense que, peut-être avec ma petite connaissance, c'est ce que je pense. Si, moi ici, si on me maltraite et que j'ai les preuves, je peux porter plainte à celui qui me maltraite. On est d'accord? Donc, ils n'ont qu'à porter plainte là-bas. Ou bien, ils n'ont qu'à saisir la justice internationale pour porter plainte. Rama, il a quoi à voir avec les choses de plantation? Et on montre les choses de plantation à un président de la République. Vous comprenez? Et on lui parle comme si... C'est pourquoi le gars aussi, il a parlé mal. Il dit, pardon, moi, je n'ai pas d'avion à te donner. Hein. J'ai écouté la version anglaise. Ça fait rire. Il dit, I don't have a plane to give you. Something like that. Il a dit quelque chose comme ça. Mais le plane, ça veut dire avion. En faisant référence à l'avion luxueux que le Qatar va offrir, a offert aux États-Unis. Et les gens veulent prendre cet avion-là pour faire de cela la Maison Blanche dans les airs. Comment on appelle ça? Air Force One. Il veut faire de cela Air Force One. Moi, c'est parce que je ne veux pas trop me mettre dans leur politique. Parce que chez nous-mêmes, il y a trop de sujets. Donc, je ne suis pas là pour parler de ce qui se passe à la Maison Blanche. Sinon, moi-même, personnellement, on peut prendre l'avion, hein, mais faire d'un avion étranger un avion présidentiel pour un tel pays, moi, je pense que c'est du moquage. Pour ceux qui comprennent, c'est pour tromper l'algorithme de YouTube. C'est du moquage. Je ne parle pas faux français, il fait exprès. C'est du moquage. C'est de la... C'est doï, chers camarades. Un pays comme ça, là, c'est le Qatar qui va vous donner le truc. Et puis, votre président va se promener dedans. Et s'ils ont mis les trucs d'écoute dedans. Bon, c'est vrai qu'ils vont désosser, ça c'est sûr. Ils vont dépiécer l'appareil. Ils vont fouiller centimètre par centimètre pour voir s'il n'y a pas des choses d'écoute, les trucs comme ça. Ça c'est vrai, ils vont faire ça. Je connais, Américains, ils vont faire ça. Mais quand même, pour la fierté du pays, si c'est moi, j'allais accepter ça. On va mettre ça ligne. Ou bien on va louer ça, ou bien on va prendre pour faire autre chose que de donner ça au président. Mais bon, ça c'est eux qui voient. Moi, il dit, je ne parle pas de russe. Moi, je ne suis pas russe. Je ne suis pas Toubabou. Moi, je suis un panafricain. Donc, tout ce qui concerne l'Afrique, c'est là-bas que je mets ma bouche. Le reste, le local, c'est manger eux là-bas, c'est pas mon problème. Et donc, chers camarades, chers frères, nous sommes donc déjà à combien de minutes? Donnez-moi nous sommes à 7 minutes. Merci aux 234 personnes sur Facebook. Ou bien c'est moi, je vois mal. Je vois ici 235 personnes maintenant. Tapotez Facebook, vous ne tapotez pas. Je ne vois même pas vos commentaires. Je ne sais pas si c'est vous qui ne commentez pas. Là-bas, je ne vois pas commentaires, je ne vois pas nombre de personnes. Ici, je vois 235, mais je ne vois pas de commentaires, je ne vois pas de pouces qui montent. S'il vous plaît, tapotez Facebook. Ma page, elle est niéguée, ma page est morte. YouTube, c'est mort là-bas. Hein? Depuis que vous êtes à 117, c'est mort YouTube. Donc, vous comprenez? La réponse de Rama me voit droit dans le cœur. C'est pas parce que je vais me moquer de mon président aussi, parce que Donald Trump c'est mon président. Je suis un Américain sur papier, je précise. Je suis un Américain. Donc, calculalement, Donald Trump c'est mon président. Mais où on est arrivé là? Chien maï chien. Alors, mes compatriotes de YouTube disent que la notification ne marche pas. Hein? Vous voyez, on nous combat. Hein? La notification ne marche pas. Il y a des gens qui ne reçoivent même pas les notifications quand je suis en direct. Adama. Faites tout pour activer la notification, chers camarades, s'il vous plaît. Tapotez, mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur, chers camarades. Vous comprenez, chers camarades? C'est de ça qu'il s'agit. Où on est arrivé là, chien main chien. Les époques ont changé. Le monsieur parle, Ramaphosa parle. Il ne se laisse pas faire. Et puis il n'est pas dans s'asseoir comme ça, comme l'autre là. Regardez Zelensky. Il était assis et puis ses mains sont dans les cuisses. Oh, Rama n'est pas dedans. Hein. Il est assis comme un garçon. L'autre parle, il parle. L'autre parle, il parle. Quand ça a commencé à aller dans foutaise, lui aussi il est rentré dans foutaise. Il dit, je n'ai pas d'avion à te donner. Le visa de mon gars a changé. Le visa de mon gars a changé. Donc, il faut que les Toubabous sachent que où on est arrivé là, le respect doit s'imposer. Ce qui se passe au Burkina est en train de toucher le monde africain, c'est-à-dire tout le continent africain. Ce qui se passe dans l'AES là,
C'est-à-dire, les autres présidents là observent ça de près. Et vous allez voir, ça va se généraliser. Et aucun président n'aimerait les foutaises. Quand les Paul Biya vont partir, les Paul Biya, les Dramane Ouattara, quand leur vague là, ça a passé là, ça dit d'ici 20 ans, 25 ans, 30 ans, tout cela, d'après le gars là, vrai ou faux, d'ici 30 ans, ils veulent pas, oh, tout ce que j'ai cité là. Quand ça va passer là, les autres qui vont venir là, vous n'avez pas vu Sonko? J'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus. Ousmane Sonko, il est encore membre de la CEDEAO et puis il clash la CEDEAO. Adama, Ousmane Sonko, c'est-à-dire il est dans la CEDEAO, hein. Il sait que son président qui s'appelle Diomaye Faye, jusqu'à je l'ai surnommé Diomaye Faye CEDEAO, il sait que Diomaye Faye était le porte-parole de la CEDEAO. Il sait très bien que Diomaye Faye avait été envoyé en mission. Mais quand lui, il est parti au Burkina, il dit, mais je ne comprends pas la CEDEAO elle-même. Vous voulez envoyer des armes, des militaires au Niger pour dire les gens pour mettre Bazoum. Oh! Quand les gens sont dans les difficultés avec les terreaux, vous ne prenez pas les mêmes armes là, les mêmes militaires là pour aller les soutras. Donc, Ousmane Sonko dit, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai aimé le discours de Ousmane Sonko. Je n'ai pas eu le temps. Ça, c'est un. De deux. Même si j'avais le temps, peut-être que je n'allais pas faire des vidéos. Parce que moi, où on est arrivé, trop parler là, ça a commencé à donner d'agbe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, Herman le patriote, je souhaiterais que tous ceux qui vont parler, parlent étant dans la ES. Si tu es dans la CEDEAO et que tu essaies de parler pour nous, pour moi, c'est zéro. Pour moi, ça c'est moi seul, je le dis, hein, ça n'a rien à voir avec PPACI, avec panafricanisme. Ça c'est moi personnellement. Vous comprenez? Voilà. Si vous-même, vous savez que la CEDEAO n'est pas bonne, vous faites quoi là-bas? Ça c'est une question simple et elle est très légitime. Vous-même, vous savez que CEDEAO là, quand tu es dans les difficultés, elle ne vient pas t'aider. Au contraire, elle vient aider tes ennemis. On a vu cela avec les Soro-Guillaume, avec les Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. On a vu cela avec Kadhafi en Libye. On a vu cela avec les 3 pays de l'AES. La CEDEAO a toujours soutenu. Aujourd'hui, les partisans des Dramane soutiennent qui? Les terreaux. Oh, attends, vous savez que quand on dit Dramane, on dit CEDEAO. C'est-à-dire tu mets Dao et puis tu mets CD. C'est Dramane qui est là comme ça. Puisque lui-même s'appelle Dao. Alassane Dramane Ouattara. Dao. Donc tu mets CD devant. Quand tu mets CD là, c'est CEDEAO qui est là comme ça. CEDEAO. Vous comprenez? Donc, pour savoir qui Dramane soutient, il faut regarder qui les militants de Dramane soutiennent. Prenons le Burkina Faso. À chaque fois que les terreaux postent une vidéo de terreaux, les partisans de Dramane sont contents. Mais quand nous on fait dronistification, les partisans de Dramane ne partagent pas. Vous comprenez? Donc automatiquement, dans le cas de Dramane, Dramane veut que les terreaux aillent prendre le capitaine. Comme ça, ils vont déposer Damiba. Ça, c'est clair, la preuve. Dramane a reçu Damiba. Il n'a jamais cherché à recevoir le capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il sait que le capitaine Ibrahim ne va pas accepter ces conditions cédéaotiques. Ça, c'est clair. Donc, la lecture politique africaine est déjà... On a compris. C'est pourquoi j'ai tendance à dire que nos yeux sont ouverts. On a compris, on ne peut plus nous blaguer. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Alors, le deuxième sujet, et donc dont je voulais parler, ça concerne l'ancien président Bongo du Gabon. Chers camarades, ça c'est un message que nous devons envoyer à Dramane Ouattara, Paul Biya, en tout cas tous les dictateurs, les Faure Gnassingbé qui ne veulent plus quitter le pouvoir. Faure Gnassingbé lui-même il a fini, c'est le temps de faire 5e mandat. Hein. Un salaud même. C'est-à-dire, lui, là, il a créé quelque chose que même Dramane n'a pas encore pensé à ça. Tiens, on peut doubler un peuple comme ça. Faure Gnassingbé. Vous voyez, le débat est mort, hein, et puis il est toujours là, il dirige. C'est-à-dire, ils ont fait un système bizarre, du jamais vu dans la marmaille, d'après Makosso, du jamais vu dans la marmaille politique. Et puis ça a marché, hein, il est là, et il gère toujours le pays. On met un faux président, un gars bizarre là-bas, mais c'est lui qui prend les décisions. Il a le droit comment on appelle ça, de grader les généraux. Il a le droit de donner amnistie, c'est pas amnistie ou bien quoi aux prisonniers. Il a le droit de chasser ministres, il a le droit de nommer les ministres. C'est qu'il est toujours président. Ouais, Faure Gnassingbé même son maudit même. Donc tout
doivent regarder ce qui arrive à Bongo. J'ai oublié de mettre la photo où Bongo est en train de prier. Je vais vous montrer la photo ici avec votre bénédiction. Je vais vous montrer la photo ici. Doucement, doucement, mais on y va. Je vais y arriver. J'ai vu la photo de Bongo. Oui. Voilà ça ici. Voici Bongo, Ali Bongo qui était dans la franc-maçon et qui était tout feu, tout flamme. Tout le monde connaît ces photos-là. Ali Bongo, il n'a pas caché à faire des francs-maçons. Aujourd'hui, voici Ali Bongo qui est dans la brousse. Regardez bien, il est dans la brousse. Hein? En train de prier, main dans la main. Ils sont en train de prier Jésus-Christ. Où est la puissance? C'est pour dire à Draman un jour, mais pour Draman, toi, tu ne peux rien pour attendre. Ce qui va t'arriver là. Tu ne vas même pas avoir la chance même de prier. Il ne faut pas quitter le pouvoir. Il faut rester là. Il n'y a pas envie de dire quelque chose ici. Mais nous voulons dire à Draman, Foya Singbe, le Paul Biya là. La gloire que vous avez aujourd'hui, pour vous faites malin là, cette gloire-là, elle est passagère. Tôt ou tard, soit vous allez, ou soit un coup de tabac vous enlever, ou soit le peuple va prendre ses responsabilités. C'est pourquoi je voudrais dire ici, au Draman Ouattara et consorts, prenez conscience. Draman, lui, son cas, il est très compliqué au fait, pour Draman. Parce que s'il quitte le pouvoir, la CPI va le biper. Il le sait. Dès qu'il quitte le pouvoir net, il va aller à la CPI, à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas un pays où il va se cacher et puis il ne sera pas crou. D'après Johnny, tout ce qui est crou sera de crou. Donc lui, malheureusement, il veut mourir au pouvoir. C'est-à-dire c'est la mort. Il veut faire comme Félix Houphouët-Boigny. Actuellement, il est le seul président qui a duré au pouvoir après Félix Houphouët-Boigny. Il a déjà gagné ce pari-là. Parce que personne n'a fait 3 mandats. Le président Gbagbo a fait 1 mandat en 2 à cause de la guerre. Donc même si supposons que c'est 2 mandats, Bédié a fait 1 seul mandat. Guéhi lui-même, il n'a même pas fait mandat. Oufoué. Donc, Draman a déjà reçu le pari. Il est le deuxième. Il est le... Attends. Il est le... Bon, il y a Oufoué. Il y a Bédié. Il y a Gbagbo. Il y a Guéhi. Donc, Draman, il est le 5e président, 6e président, 7e président et bientôt le 8e président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous voyez, de 5e jusqu'à 8e, il est là. De 6e jusqu'à combien? Bon, il ne sait même plus. Donc, vous voyez un peu, chers camarades. C'est pourquoi le cas de Draman, il est compliqué. Moi-même, souvent, je pense jusqu'à... C'est pourquoi je mets l'anathème, je mets la responsabilité sur Guillaume Soro et tous ceux qui ont facilité la venue de Draman au pouvoir. Parce que pour que Draman tombe, de sang doit couler. Ça c'est clair. Si vous voulez que Draman tombe de son vivant, lui là, il ne peut pas partir par élection. Quand je vois les gens qui disent, allez-y, vous, comme ils disent même, allez-y, faire vos papiers, ils disent ça là, c'est doyi. Pour que Draman tombe, le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever, ou les militaires doivent se lever, mais les militaires aussi sont remplis de rebelles. Ils sont tous sur écoute. Ça fait pitié ce qui arrive à mon pays. Les Paul Biya, bon, au Cameroun aussi, je ne comprends pas. Voilà quelqu'un qui s'appelle le professeur que vous aimez tant. C'est pas mauvais qu'on puisse aimer quelqu'un. Mais c'est pas parce que vous aimez quelqu'un qu'on ne doit pas dire la vérité. Le Camerounais, au lieu d'aller au Niger, au Mali, au Burkina, et puis de faire partie du cercle restreint de Guillaume Soro, le Camerounais ou à Cameroun doit aller pour mettre son talent du côté du Cameroun. Moi, je ne comprends pas les manières de faire. Moi, j'ai mon petit talent. Ce qui a fait que je me suis retiré un peu de la scène politique ivoirienne, c'est à cause des Ivoiriens eux-mêmes. Leur amour pour Guillaume Soro, je ne comprends pas. C'est pourquoi je les laisse avec le Guillaume Soro. Et même mon parti politique, bon, mon ancien parti politique, parce que mentalement, je ne me considère plus comme PPACI. Je souhaite que Gbagbo prenne le pouvoir. S'il a pris le pouvoir, même poste d'instituteur, il ne faut pas me donner. Je n'entends rien même du PPACI, là où je suis assis. Mais leur soutien, leur amitié, leur proximité avec Guillaume Soro, je ne suis pas dedans. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est eux qui voient, c'est leur parti politique. Et à cause de tout ça, j'ai préféré parler donc de la Haute Volta, le Burkina Faso, et puis de l'AES, et soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, pour que, voilà, mes abonnés continuent de me suivre. Vous comprenez? Voilà. Alors, le troisième et le dernier sujet, puisque nous sommes déjà à 19 minutes,
Le troisième et le dernier sujet pour ce soir, chers camarades, chers frères, partagez, hein, partagez Facebook, YouTube, likez. YouTube, il ne faut pas de likes. Ça concerne le Burkina d'hier et le Burkina d'aujourd'hui. Ça concerne l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et ça concerne plus particulièrement le capitaine Ibrahim Traoré. Hier, je l'ai dit, et aujourd'hui, je veux le réitérer. Le capitaine Ibrahim Traoré doit faire attention, mais doit vraiment faire attention à sa sécurité. Les gens n'arrêteront pas tant qu'ils n'ont pas mis la main sur lui. Pour lui, c'est tout lui seulement là. Parce que s'ils l'ont pris, Tiani Tiani et puis le général Tiani et puis le général Assimi, pour tout le respect que j'ai pour eux, hein, je les respecte. Mais s'ils ont pris le capitaine seul là, ils vont reculer. C'est moi qui vous dis. S'ils ont pris le capitaine, les deux là, ils vont reculer. Pour ne pas qu'on les... Ils vont reculer, mais ils vont capituler. C'est ça le bon français. C'est moi qui vous dis. Il a dit, si les gens ont déjà le capitaine, comme ils ont fait pour Thomas Sankara, les deux là vont capituler. C'est moi qui vous dis. C'est pourquoi je dis aux Africains qui me suivent, j'ai dit aux Burkinabés qui me suivent, allez-y dire au capitaine de ne pas jouer avec sa sécurité. Allez-y dire au capitaine de ne pas trop sortir. Allez-y dire au capitaine de se cacher. C'est-à-dire, il doit même se cacher même. Désormais, dorénavant, s'il doit parler, il a qu'à faire comme Pyongyang, la Corée du Nord. Il a qu'à faire comme Poutine. Poutine, il veut parler même avec ses gars. Il fait téléconférence. Aïe. Poutine que tu vois là. Lui, il ne parle pas comme ça, comme vous voyez dans les films. Hein, Jack Bauer, vous voyez le président qui vient, puis tous les généraux. Non, Poutine, lui, il parle et puis il y a 10 écrans devant lui. Et puis il est bourré, et puis il parle à ses gars, et puis les gens obéissent. Il n'est pas obligé de sortir tout le temps. Le capitaine n'est pas obligé de sortir. Il faut envoyer le ministre des Affaires étrangères. Il faut envoyer le ministre d'État de l'Intérieur. Et ils sont là pourquoi? Le capitaine doit sortir pour répondre au Draman. Là, je suis d'accord. Il doit sortir, il casse les papos. Je veux que même, moi je souhaite et je propose qu'arrivé à un certain moment, le capitaine doit maintenant faire des vidéos dans le palais de Kouloumba, on met quoi, je sais pas moi, on met le bunker, s'ils ont un bunker là-bas. Oui. Arrivé à un certain moment, s'il veut parler aux gens maintenant, on préenregistre la vidéo et puis on balance ça, on va regarder. Je veux que la sécurité soit très élevée autour du capitaine. Elle est très faible actuellement et je n'aime pas ça, chers camarades. Bah, lui là, s'ils l'ont pris là, nous tous, moi j'étais éponge, hein. Il a parlé pour qui? S'ils ont pris lui là, moi je suis plus panafricain, hein. Ben, pour qu'on révèle le panafricanisme là, ça va prendre encore 40 ans, 50 ans. C'est parce qu'ils ont négligé. Quand ils ont éliminé Thomas Sankara, ils se sont dit que, oh, on les a eus. Donc ils n'ont pas trop serré les boulons, les toubabous. Jusqu'à le capitaine est sorti. À tout moment, les gens regrettent. Si le capitaine est parti, ils vont serrer les boulons. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un président Kodjougou au pouvoir au Burkina. C'est la chasse à l'homme. Ils vont éliminer plein pour faire peur aux gens. Et les deux autres pays vont capituler. Ils vont dire non, vraiment, on a besoin de la CEDEAO pour nous aider. Le terrorisme nous fatigue. Déjà, c'est pas ça. Ils vont capituler. Pour ne pas qu'eux aussi, on les djouffe. S'il y a quelqu'un qui doit être protégé dans l'AES, c'est le capitaine. Pourquoi Poutine n'a pas voulu que le capitaine prenne son propre avion pour aller le voir? Les Toubabous même connaissent l'importance du monsieur. Et c'est nous, on est là. Wayaï. Vous criez wayaï. Dites au gars là de se protéger. Burkinabé. Dites au monsieur de se protéger. Vous êtes là. Wayaï. Vous criez. Et puis vous êtes. Il est à portée de tir. On peut le toucher comme ça. On peut le toucher. Ou bien vous voulez que quelque chose n'a qu'à arriver. Puis vous allez penser que c'est sérieux. Je l'ai dit hier dans mon direct. Je le dis encore aujourd'hui. Si demain Dieu me donne la force de faire direct, je vais répéter ça encore. Chers camarades, oui, il a donné des motos. Il a donné des katakata. J'ai vu les images. C'est magnifique. Je suis fan. Il a fait rentrer du loup agricole. Je suis d'accord. Mais, je pense que... Alors, voici quelqu'un qui dit pourquoi tant de négativité. Vous voyez, il y a un adage qui dit, mon frère le tocard, il y a un adage qui dit... Vaut mieux prévenir que guérir. Si on te montre, on te donne le prix de la voiture du président américain.
Si on te... faut regarder le documentaire. C'est-à-dire le blindage. C'est inhumain. Eux là, eux, ils ne sont pas dans la négativité. Hein. C'est toi, on parle de ton capitaine qui a petit 4x4. Et puis 4 personnes qui l'entourent. Et puis 2 mallettes. On parle de sa sécurité. Toi, tu es là. Négativité. La Maison Blanche même qui est surveillée jusqu'à... Fatigué, fini. Quand le président américain sort là, il est dans la biste. C'est comme ça qu'on appelle la voiture. La biste, la bête. Lance-roquette peut rien faire à ça là. Pneu là, même si c'est baissé, ça roule. Infrarouge, c'est-à-dire voiture là peut rouler dans le noir. Le chauffeur voit clair. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a banque de sang. C'est-à-dire même s'ils ont blessé le président, on peut mettre sang. Il y a tout là-bas. Même s'ils ont... Et vous savez que la bête là, ça peut résister à la bombe atomique. Bombe nucléaire. C'est-à-dire même si l'air n'est pas respirable, à l'intérieur là, il y a l'air dedans, eux ils vont respirer. Toi tu as ça en Afrique, il y a un seul président qui a ça en Afrique, on parle de ça, tu es là, pourquoi une de négativité? L'Africain n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Quand on dit la vérité, ils aiment toujours chercher l'antithèse négative pour venir contre ta vérité. C'est ça qui est la triste réalité. Si Kadhafi le savait, il allait se protéger. Kadhafi se disait, oh, comme lui là c'est un noir, Barack Obama c'est un noir, il est différent. Il ne va pas faire truc. Il a ouvert, il s'est ouvert, pour ils l'ont déjà. C'est ça qui est la triste réalité. Gbagbo n'a pas anticipé. Gbagbo n'a pas anticipé. Voilà ça maintenant, son nom n'est pas sur la liste. Il fait pitié dans son propre pays. Pendant que l'autre là, le Draman, il n'avait même pas certificat de nationalité. Aujourd'hui on dit Gbagbo l'aura cassé banque. Draman dans son cœur, il sait que Gbagbo n'a pas cassé banque. Mais c'est ça la triste réalité. Il n'a pas anticipé. C'était déjà trop tard, les rebelles étaient à Abidjan. Gbagbo n'avait plus il ne pouvait pas acheter âme encore. C'était déjà trop tard. Embargo sur lui. Même médicaments, Draman a mis embargo. Ouais, Draman c'est un test. Non, mon gars il est mauvais. C'est-à-dire on est en guerre. Les gens sont blessés, les pieds coupés. Draman a mis embargo sur médicaments. C'est ça la triste réalité. Donc, chers camarades, je ne suis pas dans la négativité, c'est parce que tu ne me connais pas. Et si tu continues des commentaires, je vais te bloquer. Je ne veux plus voir aucun commentaire. C'est-à-dire, à part le commentaire que tu as mis là. Si tu mets encore un autre commentaire, je te bloque. Et tu vas me suivre sur les autres réseaux sociaux, sauf sur Facebook. Même si tu crées un autre Facebook, tu ne pourras pas avoir accès à moi parce que je vais bloquer le IP. On nous donne maintenant la possibilité de faire ça. Donc ta gueule là, il faut la fermer. Il ne faut pas allonger ma vidéo. Laisse-moi parler. Ça, c'est ta dernière chance. Ah, il a commenté encore. Bayaï. Comme il pense que je m'amuse là. Voilà. C'est vraiment facile. Dès que tu touches sur le nom, il y a plein de boutons qui sortent en bas. Quoi. Tu mets ici banni. C'est fini. Et donc, chers camarades, on va laisser la négativité de côté. On va avancer. Pour terminer. J'insiste. Et s'il y a des Africains, comme ce salopard, il souhaiterait que je dise son nom. Je ne vais pas dire ton nom pour te donner le nom maudit là. Comme ce salopard qui pense que Herman est dans la négativité. Je ne suis pas dans la négativité, les gars. C'est l'importance du combat qui me pousse à faire ça. Je ne sens pas la sécurité à outrance. Moi, en tout cas, moi, si j'étais à sa place, j'allais être très rare dans le public. Très, très rare. J'allais être très rare. Oui. J'allais être très, très rare. Pour ne pas qu'on nous surprenne. Même s'il y a des gens qui le gardent, on ne sait jamais. C'est comme ça, le premier président, c'est le premier président. C'est quel un président qu'ils ont djouf là? Ils ont déjà le président à bout portant. C'est un président américain là. C'est depuis ce jour là que les Américains ont compris que faut pas faire confiance à quelqu'un. C'est là ils ont conçu, comment on appelle ça? Ils ont renforcé le blindage du véhicule américain. Et au fur et à mesure, ils ont fait les mises à jour jusqu'à... Et aujourd'hui, la Beast est le véhicule le plus blindé, le plus protégé au monde. Comme l'avion américain, le Air Force One. Vous voyez? Et après, maintenant, vient pour Poutine. Et puis maintenant, les autres présidents aussi sont aussi blindés. Donc, le capitaine, c'est un président d'un pays. De deux, c'est un président d'un pays qui a un voisin qui veut sa mort. Tout le monde sait que les Draman Ouattara là veulent que le capitaine meure. Tout le monde le sait. Et ils sont voisins directs. Ils peuvent infiltrer les gens parmi le peuple. Et puis ils vont partir, capitaine, puis bayaï. C'est pourquoi moi je préviens, chers Africains. Et donc, ça c'était mon troisième sujet. Je termine mon propos de ce jour pour dire aux Africains, aux Africaines, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Prions pour le capitaine Ibrahim Traoré.
et pour le général, les deux généraux, Assimi et puis Tiani. Ok? Prions pour, voilà, John Kennedy. Voilà. Tapez, vous allez voir John Kennedy. Il était dans une limousine décapotable. C'est-à-dire la même chose, voilà, c'est-à-dire, vous voyez non, il était dans une voiture présidentielle mais décapotable, il n'y avait rien en haut. Il y avait les militaires qui courent à côté, mais il était là comme ça, puis bayaï. C'est depuis ce jour-là que les gens ont dit, aïe, c'est fini, on va mettre plafond en haut, on va blinder tout. Donc quand un président américain sort, c'est blindé. Regardez Donald Trump, malgré qu'il y avait les trucs, mais même un petit est parti sur un toit, puis il a tapé l'oreille. C'est-à-dire si Trump avait tourné sa tête comme ça là, il prenait dedans en même temps. Et c'est notre capitaine qui ne doit pas se protéger. On parle de ça, les gens parlent de négativité. Vous comprenez, chers camarades? Voilà. Et donc, nous sommes à 30 minutes. J'aimerais vraiment vous remercier, chers camarades, d'avoir regardé ce direct. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur mes plateformes, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour un autre débat politique panafricain. Je vous remercie.